Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes donc aujourd'hui le 20 juin, c'est la Saint-Silver. Le Tour de la France par G. Bruno, une lecture par Grégory Baudouin, le chapitre 21, un très long titre, et un chapitre un petit peu plus long que d'habitude. André Ouvrier, les cours d'adultes. Julien Écolier, les bibliothèques scolaires et les lectures du soir, ce que fait la France pour l'instruction de ses enfants. Le proverbe du jour, après qu'on a travaillé, le plus utile des délassements est une lecture qui vous instruit. L'âge de s'instruire n'est jamais passé. Encore une fois, c'est tellement vrai, on apprend à tout âge. 2 jours après leur arrivée à Épinal, grâce à l'activité d'André, grâce à celle de Madame Gertrude, nos enfants étaient complètement installés. André travaillait toute la journée à l'atelier de son patron, faisant rougir au feu la forge le fer qu'il façonnait ensuite sur l'enclume et qui devenait entre ses mains tantôt une clé, tantôt un ressort de serrure, tantôt un verrou, un bec de canne. À ces moments perdus, le jeune serrurier, voulant se rendre utile à la mère Gertrude, fit la revue de toutes les serrures et ferrures de la maison. Il joua si bien du marteau et de la lime qu'il remit tout à neuf, au grand étonnement de la vieille dame. Mais tout cela ne fut pas long à faire, car la maison de Madame Gertrude n'était pas grande. Aussi, il ne tarda pas à se trouver inoccupé le soir au retour de l'atelier. « André, lui dit Madame Gertrude, vous n'allez plus à l'école. Vous voilà maintenant un jeune ouvrier. Mais ce n'est pas une raison, n'est-ce pas, pour cesser de vous instruire. Tous les soirs, Monsieur l'instituteur fait un cours gratuit pour les adultes, et bien des ouvriers de la ville se réunissent auprès de lui. Il leur enseigne ce qu'ils n'ont pu apprendre à l'école. Il faut y aller, André. Que de choses on peut apprendre à tout âge en s'appliquant 2 heures par jour. 2 heures. André fit ce que lui conseillait la mère Gertrude, et désormais, il alla chaque soir au cours d'adultes. Julien, de son côté, suivait bien l'école régulièrement. Entre les heures de classe, quand son devoir était fait, au lieu d'aller vagabonder dans la rue, comme un sauvageon, salutations à Jean-Pierre Chevènement, quand son devoir était fait, au lieu d'aller vagabonder dans la rue, disais-je, il rendait à la mère Gertrude tous les services qu'il pouvait. Il partait à la fontaine, il faisait des commissions, il descendait le bois du grenier, il sarclait les herbes folles du jardin. « Cet enfant est mon bras droit », disait la bonne femme avec admiration. Le fait est que Julien l'aimait de tout son cœur, et le soir, à la veillée, quand elle lui racontait quelque histoire en écossant les haricots, il ne perdait pas une de ses paroles. « Eh mais, Julien, lui dit-elle un jour, vous aimez les histoires? Je vous ai dit toutes celles qui me sont restées dans la mémoire. Si vous m'en lisiez quelques-unes à présent, quelle bonne soirée nous passerions. » « Oui, dit Julien, mais les livres coûtent cher et nous n'en avons point. » « Et la bibliothèque de l'école, petit Julien, vous l'oubliez? À l'école, il y a des livres que monsieur l'instituteur prête aux écoliers laborieux. Voyons, dès demain,
nous irons le prier de vous prêter quelques livres à votre portée. » Le lendemain soir, ce fut une véritable fête pour l'enfant. Il arriva tenant à la main un livre plein d'histoires dans laquelle il fit ce jour-là et les jours suivants la lecture à haute voix. Julien lisait joliment, très joliment. Il s'arrêtait au point et aux virgules. Il faisait sentir les S et les T devant les voyelles. Au lieu de nasiller comme le font les petits garçons qui ne savaient pas lire, il prononçait distinctement les mots d'une voix toujours claire. Entre parenthèses, peut-être pas comme moi. Quand il trouvait un mot difficile à comprendre, la vieille dame, ancienne institutrice, qui n'avait point oublié la profession de ses jeunes années, le lui expliquait rapidement. Après la lecture, elle l'interrogeait sur tout ce qu'il venait de lire. Et Julien répondait de son mieux. Julien était tout heureux. Le temps passait donc au plus vite encore que de coutume. Julien souriait, était heureux d'employer lui aussi ses soirées à s'instruire et de suivre l'exemple que lui donnait son frère aîné. « Oh, dit un jour Julien, quand l'heure fut venue de se coucher. C'est une bien belle chose que d'avoir toute une bibliothèque où l'on peut emprunter les livres. Madame Gertrude, nous les lirons tous, n'est-ce pas ? » « Je ne demande pas mieux, » répondit en souriant la mère Gertrude. « Mais dites-moi, Julien, qui a fait les frais de tous ces livres dont la bibliothèque de l'école est remplie et à qui devons-nous en définitive ce plaisir de la lecture ? Y avez-vous réfléchi ? Non, dit l'enfant, je n'y songeais pas. Julien, les écoles, les cours pour adultes, les bibliothèques scolaires sont les bienfaits de notre patrie. La France veut que tous les enfants, que tous ses enfants soient dignes d'elle. Et chaque jour, elle augmente le nombre de ses écoles. Chaque jour, la France augmente le nombre de ses cours. Chaque jour, la France augmente le nombre de ses bibliothèques. Chaque jour, la France prépare des maîtres savants pour diriger sa jeunesse. « Oh, dit Julien, j'aime la France. J'aime la France de tout mon cœur. Je voudrais qu'elle fût la première nation du monde. » Alors Julien, songez à une chose, c'est que l'honneur de la patrie dépend de ce que valent ses enfants. Appliquez-vous au travail, instruisez-vous, soyez bons, soyez généreux, que tous les enfants de la France en fassent autant, et notre patrie sera la première de toutes les nations. Combien ceci serait d'actualité. Alors aujourd'hui, deux gravures. La première, dont il se dit qu'il s'agit d'un fer de forge de serrurier. On voit derrière l'âtre un petit trou noir. C'est par ce trou qu'arrive le vent du souffle, qui sert à exciter le feu du charbon de fer. Au-dessous du foyer se trouve un baquet
rempli d'eau. On s'en sert pour mouiller les charbons. Voici la deuxième gravure du jour. Et il se dit sur celle-ci qu'il s'agit d'une serrure appelée bec de canne. C'est la serrure la plus simple. Il suffit pour la fermer de pousser la porte. Le ressort qu'on voit à droite la maintient alors fermée. Le ressort qu'on voit à droite la maintient alors fermée. Enfants de France, réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour la France et non pas ce que la France peut faire pour vous. Paraphrase de Kennedy, qui avait tellement raison sur ce coup-là. Par le ciel, partout pour tous, que la force soit avec vous. Salut et fraternité. Je ne vous dis pas à demain, je vous dis à lundi.